Ok, on commence aujourd'hui le chapitre 2. Donc le chapitre 1 était la logique propositionnelle et on va se baser sur notre connaissance maintenant de la logique propositionnelle pour commencer les techniques de preuve. Donc le sujet du chapitre 2, c'est les techniques de preuve. Qu'est-ce que c'est qu'une preuve mathématique et qu'est-ce qui représente une preuve valide en mathématiques? Alors là, c'est un débat qui a commencé il y a des siècles et les gens disaient qu'est-ce que c'est qu'une preuve mathématique? Qu'est-ce qui garantit qu'un certain résultat est vraiment prouvé? On ne peut pas juste dire qu'il est clair que ceci est vrai pour que la chose soit vraie, n'est-ce pas? Donc il faut adopter certaines techniques qui sont considérées comme des preuves mathématiques valides. Alors, dans ce chapitre, on va aller à travers quelques techniques importantes d'une preuve mathématique valide. La première technique, c'est la preuve d'une implication. La preuve d'une implication, P implique Q. Comment prouver une implication? La grande majorité des énoncés mathématiques sont des implications. Les théorèmes sont souvent annoncés sous forme si P, alors Q, donc une implication. Comment prouver de tels théorèmes? Comment prouver une implication? Bon, on va voir deux méthodes ici, la preuve directe et la preuve indirecte. Ces deux méthodes, preuve directe et preuve indirecte, relient à la preuve d'une implication. Ce sont des outils pour montrer une implication. Tout d'abord, on a vu dans le tableau de vérité de P implique Q que cette implication est toujours vraie, sauf dans un seul cas où P, l'hypothèse P est vraie, mais la conclusion Q est fausse. Donc, une implication est toujours vraie, sauf dans un seul cas où l'hypothèse P est vraie, mais la conclusion Q est fausse. Alors, si on peut, d'une façon ou d'une autre, montrer que à chaque fois P est vrai, Q est alors vrai aussi, alors on éliminera dans ce cas alors le cas où l'implication peut être fausse. Okay? Et par conséquent, l'implication sera toujours vraie. Donc, si on peut éliminer le cas où P est vrai et Q est faux, alors là, on élimine la possibilité que l'implication soit fausse et l'implication serait toujours alors vraie. Alors, une preuve directe d'une implication consiste à prouver que à chaque fois que l'hypothèse P est vraie, la conclusion Q est vraie. Donc, une preuve directe consiste à faire la chose suivante. On suppose que l'hypothèse P est vraie. On suppose ça. Et on fait des arguments ici. Parfois, les arguments sont assez complexes, mais peut-être pas dans notre cas dans ce cours. Et la dernière phrase devrait être qu'on conclut que Q est vrai. Donc, une preuve directe consiste à supposer que P est vrai et montrer sous cette supposition que Q est aussi vrai. La conclusion est aussi vraie. Alors, tout de suite, deux exemples. Il y a tant d'exemples que j'ai mis dans Brightspace, dans la lecture et l'exercice. Alors, assurez-vous de les faire. Par exemple, montrer que si n est un entier pair, alors n au cube est pair. Alright? Ça, c'est un théorème. N ici représente un entier. Et le théorème dit, si l'entier n est pair, alors son cube est aussi pair. Alors, comment prouver ça avec une preuve directe? Rappelez-vous que ça, c'est une implication. C'est la forme n pair implique n cube pair. Donc, c'est une implication. L'hypothèse, c'est que n est pair. Et la conclusion, c'est que n cube est pair aussi. Donc, on commence la preuve de cette implication de la façon suivante. On suit une preuve directe. On suppose que n est pair. Et la dernière phrase devrait être qu'on conclut que n cube est pair aussi. Mais maintenant, que veut dire que n est pair? Donc, ceci implique. N est pair veut dire, n s'écrit sous la forme de k. Chaque entier pair est de la forme de k, où k est un entier. Donc, k est un entier, appartient à z, est un entier relatif. Z, c'est l'ensemble des entiers relatifs. Mais nous autres, là, on s'intéresse à n cube. Donc, je calcule n cube, et n cube est égal à donc 2k à la puissance
3, c'est-à-dire 8k au cube, n'est-ce pas? 2k à la puissance 3 qui est 8k au cube. Alors, l'important ici, c'est qu'on doit prouver que ça c'est pair, mais bien sûr, ça c'est 2 fois 4k cube. Chaque entier qui s'écrit que 2 fois quelque chose est pair, donc n cube est pair. Voici la fin de la preuve. Donc là, j'ai commencé par le fait que n est pair. J'étais capable de montrer que n cube est aussi pair. Et donc ça, c'est un exemple d'une preuve directe. Un autre. Donc, attention, la preuve directe, ça se fait pour montrer une implication. Alors ici, l'exemple 2, la somme de deux entiers impairs et pairs. Donc voici un autre théorème qui dit que la somme de deux entiers impairs est paire. Okay? Qu'est-ce qui est pair? C'est la somme de deux entiers. Si on regarde ce théorème, cet énoncé, ça n'a pas l'air d'être une application. La somme de deux entiers impairs est paire, n'est-ce pas? Mais on peut, si on pense, on peut l'écrire sous forme application. Regardez comment je l'écris. Si A et B sont des entiers impairs, bien sûr, je sors ici des phrases. Si A et B sont des entiers impairs, alors quoi? C'est quoi la conclusion? Leur somme est paire. N'est-ce pas? Donc oui, l'énoncé du théorème n'a pas l'air d'être une implication, mais si on l'écrit de notre formulation, je vois clairement qu'il s'agit d'une implication. Si, alors, la somme de deux entiers impairs est paire, alors si A et B sont impairs, alors A plus B est pair. Alors ici, ça c'est une implication. L'implication alors c'est AB pair, ou bien AB impair. AB impair, des entiers impairs, implique A plus B est pair. Donc ça c'est l'implication. Entre parenthèses. Alors je veux le faire avec une preuve directe. Avec une preuve directe, on suppose, la première phrase c'est toujours la supposition que l'hypothèse est vraie. Donc on suppose que AB impair, les deux sont impairs. Ça c'est la première phrase à écrire dans une preuve directe, supposer que l'hypothèse est vraie. Et la dernière phrase devrait être alors A plus B est pair. Okay. Alors que veut dire A et B sont impairs? Dire qu'A est impair, je peux l'écrire sous la forme de K plus 1. Tout entier impair s'écrit de la forme de K plus 1. J'ai écrit une petite liste au début de la lecture 6, quelques rappels de l'arithmétique. Alors, un entier impair s'écrit toujours comme ça, 2K plus 1. Même chose, B est impair, je l'écris alors sous la forme de T plus 1. Alors ici, K et T sont des entiers, appartient à Z, sont des entiers. Alors, j'ai supposé que A et B sont impairs, et donc j'ai écrit que veut dire ça. Ce qui m'intéresse, c'est leur somme, A plus B. Alors là, que vaut A plus B? Alors A plus B égale 2K plus 1, ça c'est le A, plus le B qui est 2T plus 1, ça c'est le A plus le B. Et comme vous voyez, ça c'est 2 fois K plus T, et plus 1 qui est 2. Que je l'écris sous la forme 2 fois K plus T plus 1. Donc j'ai fait sortir le 2 à l'extérieur. Il me reste K plus T plus 1. Mais que veut dire ça? A plus B égale 2 fois quelque chose, 2 fois un autre entier. 2 fois quelque chose veut dire un entier qui est pair. Alright? Donc je suis parti de l'hypothèse que A et B sont impairs. J'étais capable de déduire facilement que leur somme A plus B a la forme 2 fois alpha, alpha est un entier. Donc, en particulier, A plus B est pair. Donc, ça, c'est la preuve directe. Bien sûr, les choses entre l'hypothèse et prouver la conclusion peuvent être assez complexes parfois. Mais vous allez voir quelques exemples. Alors là, faites attention de regarder tous les exemples dans la lecture 6 et essayez des exercices aussi. Ça, c'est la première preuve d'une implication, la preuve directe. Une autre façon de prouver l'implication, c'est la preuve indirecte, qui est aussi importante. Donc, preuve indirecte. Et trop souvent, on utilise cette preuve pour une implication plutôt que la preuve directe. Ça dépend de la situation.
Alors là, quel est le raisonnement logique derrière cette preuve? Chaque preuve qu'on va voir a une raison logique, a une raison dans la proposition logique, dans le chapitre 1 qu'on a vu. Alors, preuve indirecte de cette implication. Bon, regardez, on a vu que P implique Q, une implication est équivalente à sa contraposée. Alors, vous vous rappelez que la contraposée, c'est non Q implique non P, n'est-ce pas? On a vu ça c'était important dans le chapitre 1. Une implication et sa contraposée sont deux formules logiques équivalentes. C'est-à-dire, prouver ça ou prouver l'autre, c'est la même chose. Pour montrer que P implique Q est vrai, il suffit que montrer que non Q implique non P est aussi vrai. Okay? Donc, faire une preuve indirecte de P implique Q revient à faire une preuve directe de la contraposée. Right? Donc ici, je montre la contraposée dans une preuve indirecte. Alors, par exemple, si A fois B est pair, bien sûr, je saute ici des notations. Ici, je commence l'exemple par dire que A et B sont deux entiers, et je suppose que A et B est pair. Alors, au moins 1, 2 doit être pair. Ouais. Si le produit des deux entiers est pair, alors au moins 1, 2 est pair. C'est-à-dire, soit que A est pair ou B est pair. Alors ça, c'est une implication. C'est la forme si alors. C'est quoi la contraposée? Contraposée de cette implication. Je vous rappelle que la contraposée, c'est la négation de la conclusion, implique la négation de l'hypothèse. Voilà. C'est quoi la négation de cette phrase? Au moins 1, 2 est pair. Je vous rappelle que cette phrase veut dire A ou pair, A est pair ou B est pair, n'est-ce pas? Lorsque je dis au moins 1, 2 est un pair, ça veut dire que A est pair ou B est pair. C'est quoi la négation de ça? C'est quoi la négation de P ou Q? La négation de ça, c'est, d'après De Morgan, non P et non Q, n'est-ce pas? D'après De Morgan. Donc, pour faire la négation de la conclusion, pour faire la négation de A est pair ou B est pair, la négation, c'est A est impair et B est impair. Donc, ça, c'est la négation de la conclusion. Ça, c'est le non Q. La négation de au moins 1, 2 est pair veut dire que les deux sont impairs. C'est-à-dire A est impair et B est impair. Alors, non P, la négation de cette phrase, la négation de A fois B est pair, c'est que AB est impair. Alright, donc dans une preuve indirecte, je prouve je montre la contraposée. Alors, je suppose la négation de la conclusion et je dois montrer la négation de l'hypothèse. Donc, voici l'implication qu'on va montrer maintenant. On montre cette contraposée par une preuve directe. Okay? Alors, je suppose l'hypothèse et je montre la conclusion. Alors, maintenant, je dois montrer cette implication. Donc, on suppose A impair et B impair. Les deux sont impairs. On suppose les deux impairs et on doit déduire que leur produit est impair. Alors, que veut dire quand A est impair? Comme on l'a dit tantôt, A égale à 2K plus 1. Et dire que B est impair veut dire que B égale 2T plus 1. Où K et T sont des entiers. Sont deux entiers, appartiennent à Z. Donc, dire que A et B sont impairs revient à dire exactement ça. Je dois montrer que AB est impair. Alors, on va faire le produit A fois B. Ce serait 2K plus 1 fois 2T plus 1. Ça, c'est le produit des deux dans ce cas. Et là, si je fais la distributivité, j'obtiens 4KT plus 2K plus 2T, que j'écris comme 2K plus T, comme ça. Et plus 1 fois 1 qui est 1. Et ça, je l'écris comme 2 fois. Prenez le 2 en facteur ici et là.
Donc 2 fois 2kt plus k plus t et plus 1 à l'extérieur. L'important ici, c'est que le produit AB c'est de la forme 2 alpha plus 1, où alpha est juste cet entier. Donc ça, c'est un entier. Dire que AB c'est de la forme 2 fois alpha plus 1, ça veut dire qu'il est impair. Donc je suis parti du fait que les deux sont impairs, j'étais capable de montrer que leur produit est aussi impair. Donc ça, c'est une preuve indirecte, parce que j'ai montré la contraposée. Et un autre exemple. Donc ici, on a un entier n qui est plus grand ou égal à 0, un entier. Alors le théorème dit la chose suivante: si 4 à la puissance n moins 1 est premier, si cet entier est premier, alors l'exposant n est impair. Donc voici notre théorème. Si 4 à la puissance n moins 1 est un entier premier, alors l'exposant de 4 ici, n, devrait être un nombre impair. Alors, je vais vous montrer cette implication. Ça, c'est une implication. Donc, l'implication, c'est 4n moins 1 premier implique n impair. Ça, c'est l'implication. Alors, montrer cette implication avec une preuve indirecte, revient à montrer la contraposée. Donc, c'est quoi la contraposée? La contraposée, c'est la négation de la conclusion. Donc, n est pair. N est pair implique la négation de l'hypothèse 4n moins 1 n'est pas premier. OK? Que veut dire un nombre premier? Je vous rappelle, un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible seulement par 1 et lui-même. Il n'y a pas d'autre diviseur. Donc, montrer ce théorème revient à montrer cette implication. Ça, c'est l'implication. Ça, c'est la contraposée. Donc, je fais la preuve indirecte ici. J'ai écrit la contraposée de l'implication. Je vais montrer cette contraposée. Alors, comment je montre cette contraposée qui est une implication? Je la fais par une preuve directe. Je traite ça comme une implication et je la montre par une preuve directe. Donc là, la première phrase, c'est, on suppose n est pair. Ça, c'est la première phrase. On suppose oui, et on va montrer cette conclusion. Alors, comme toujours, que veut dire n est pair? Ça veut dire n est de la forme de k, où k est un certain entier. Donc ça, c'est notre hypothèse qui a mené à ça. Alors, voyons voir que vaut maintenant 4n moins 1. Alors, 4 à la puissance n moins 1, donc si vous voulez, ça c'est une implication ici. Ça s'écrit comme 4 à la puissance 2k moins 1, parce que n c'est 2k. Tout ceci en supposant que n était pair, donc j'ai remplacé n par 2k. Et si on regarde ça un peu, je vois ça comme étant 4k à la puissance 2 moins 1 au carré. Regardez, dire 4k à la puissance 2, ça revient à dire 4 à la puissance 2k, qui est là. Et 1 au carré, c'est juste 1. Pourquoi je l'écris comme ça? Pour faire apparaître la différence de 2 carrés ici. Donc ça, c'est la différence de 2 carrés. Donc ça s'écrit comme 4 à la puissance k moins 1 fois 4 à la puissance k plus 1. N'est-ce pas? Donc c'est la différence de 2 carrés qui s'écrit a moins b fois a plus b. Donc qu'est-ce qu'on a remarqué? Ce nombre, 4 à la puissance n moins 1, il est le produit de ces deux nombres. N'est-ce pas? Donc chacun de ces deux nombres est un diviseur de lui. Alright? Alors qu'est-ce qu'on conclut? Ce nombre a d'autres diviseurs que 1 et lui-même. On peut montrer facilement que ni l'un ni l'autre est 1 ou l'entier lui-même. Donc il y a deux diviseurs de cet entier. Ça c'est un diviseur, ça c'est un autre diviseur. Et ça contradit le fait que... Ça veut dire en fait que l'entier ici n'est pas premier, parce qu'il a des diviseurs autres que 1 et lui-même. Donc on conclut ici que 4n moins 1 n'est pas premier. Alright?
Donc, on a conclu que 4 à la puissance n moins 1 n'est pas premier, en supposant que n était pair. Donc, la supposition n est pair a mené à cette conclusion. On a montré 7 contraposés, donc l'implication originale était aussi vraie. Donc, ça, c'est la notion de preuve directe et preuve indirecte d'une implication.